Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous, n'importe quoi, on s'est pas vu, mais bon, vous avez eu ma vidéo mercredi. Donc là, on est dimanche. Je m'y suis pris de bonne heure cette fois pour filmer, monter la vidéo, pour que vous l'ayez à l'heure. Surtout que là, c'est une grosse vidéo, puisque nous faisons le bilan de la semaine 4. Et voilà. Et le bilan du mois de février. On va voir un peu, du coup, le premier mois. Comment il s'est passé. Est-ce qu'on a réussi à faire des économies. Est-ce qu'on est un peu just ou pas. Donc bah voilà, on va commencer. Hein. Alors je ferme un peu tous mes cahiers. Qui ferment plus d'ailleurs. Yeah. Hop, ça c'est mon porte-monnaie, ça c'est mon bilan de mon budget planeur. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc on va faire un petit point sur le mois de février. Voilà, on avait eu quelques petites choses, ça avait été annulé le Noël malheureusement, faut qu'on le reprogramme. Toujours pas reprogrammé. Dans les dépenses, il y a des choses qui ne sont pas encore passées parce que par exemple la nounou, elle passe, ça passe en fin du mois et EDF aussi. Du coup c'est pas passé mais ça bouge pas. Là on en a eu pour un peu moins cher de nounou parce que du coup elles n'ont pas été toutes tout le mois. Alors à savoir que ça c'est pour le mois du coup de janvier. Voilà, c'est pas le mois en cours. Voilà, c'est débité toujours début du mois d'après les frais réels et tout ça. Donc voilà, ça c'était pour le mois de janvier. L'essence, agréablement surpris, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'essence. Lundi, on change de voiture. Donc apparemment, elle consomme un peu plus, sauf qu'on passe d'un diesel à une essence. Donc je crois que c'est un peu moins cher actuellement, le carburant, je ne sais pas. Ça va être un peu la surprise. Je me fixe quand même le même budget par mois de 200 euros. On verra si on a besoin de plus ou pas. Carte, alors là, carte et Amazon, on laisse tomber, ça a explosé. Enfin, ça a explosé. Non, pas tant que ça, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Par contre, ça, je me suis bien tenue. Voir les courses, même, c'est là où on a un peu récupéré. Santé, ça, on les a bien dépensés. Et sortie, on n'a pas dépensé autant. Donc, c'était plutôt cool. On a bien ouvert le livret A de Gaël. Le bois, on a dépensé. Bon, ça, on a fait les remplissages, on va pas passer de temps. Voilà, on est au bilan. Tiens, j'ai pas fait le bilan de la semaine 4. J'ai pas fait le bilan de la semaine 4. Et ben, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être bien, ça. Allez, hop, petit stylo. 3 couleurs. On passe au blanc, au bleu, au blanc. N'importe quoi. Donc, les courses, on avait 200 euros de courses. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? J'ai un billet de 5, je suis trop contente. On a pas mal. Normalement, on est bien. Hop. Voilà. Tac. La petite pièce. Hein. Voilà, bilan des courses de la semaine. Donc, sur 200 euros, il nous reste un billet de 20. Un billet de 5. Et pas mal de monnaie. 33,21 €. Donc les dépenses, donc si on fait, hop là, 200 euros moins 33,21 €, et ben il nous reste 166,79 €. Enfin, il nous reste, non, on a dépensé
66, 79. Il n'y a pas eu de semaine 5. Ce qui va arriver le mois prochain. J'ai déjà fait un peu le budget du mois de mars. Je peux vous dire qu'il fait mal. Ouais, celui-là, là, il y a 5 semaines. Les 200 € de course par semaine, ça fait mal. Alors, je constate quand même qu'on n'est pas tout à fait aux 200, mais on n'est pas loin. 196, 184, on n'est quand même pas loin. Hein, parce que, bon, la semaine 2, on n'en tient pas compte. Pardon pour ma voix. On n'en tient pas compte parce que j'étais chez mes parents. Hein, ça n'arrive pas non plus toutes les semaines. Voilà, on a dépensé 598,13 € à la place des 2, 4, 6, 8, à la place des 800 €. Mais comme je vous dis, on ne peut pas tenir vraiment compte de la semaine 2. Santé, eh ben, on n'a rien dépensé en semaine 4. Donc, on va prendre les sous qui nous restaient. Hein. C'était nos 3 € quelque chose. Alors, je vais faire un truc. Hein. Pour l'instant, comme on débute, ça c'est mes courses. Hop, c'est là. Ma santé. Il reste mes 3 €. Je dis combien il restait 3,50, 3,70, 3,80 €. Hop, et là-dedans, bah voilà, c'est vide. C'est vide, santé c'est vide, sortie c'est vide, action c'est vide. Je sais pas pourquoi il se met de travers, celui-là il est plié. Hop, on ferme les enveloppes. Ça c'est pas... Ah oui, celles-ci elles sont toutes dans le même sens. Hop. Voilà. Alors en sachant que santé, en vrai, vous vous souvenez, en semaine 2, j'ai dû aller voir le pédiatre et que ça m'avait coûté plutôt 680 € que 60. Mais je les ai pris ailleurs, donc je préfère me le noter comme ça, c'est plus simple pour moi. Pas sorti, on s'y tient toujours. Ah, on n'a pas fait le calcul du coup. Bon, ça va vite, c'est 96,10 €. Les 36 €, vous vous souvenez, c'est le camélia et tout ça. Il y avait 30 € de camélia et de l'odon qui vont me servir pendant plusieurs mois, en fait. Donc, bon, c'était une grosse dépense sur ce mois-ci, mais finalement qui va pas être comme ça les mois prochains. Donc, pas de semaine 5, pas de semaine 5. Donc ça, je me suis tenue à mes... Normalement, je voudrais faire 30 €, mais bon, voilà, hein. Semaine 4, on n'a rien dépensé pour la maison, pas de semaine 5, donc on a dépensé quand même 150 € pour la maison. Le bois, là c'est bon, hein, on a dépensé 110 €. Des animaux, on n'a rien dépensé. Les vacances, comme je vous disais, on a dépensé 50 €, mais c'est pas pour les vacances, c'était pour le pédiatre. J'ai pris 50 € dedans. Les fêtes, j'ai rien dépensé. La beauté, j'ai rien dépensé. Voiture, il n'y a rien dedans, donc je peux pas trop dépenser. Amazon, j'ai encore dépensé, je crois, cette semaine. Je vais regarder, je me suis noté. Ah non, j'ai pas noté. J'ai pas noté, faut que je regarde sur mes cartes, donc c'est pas grave, je le remplirai après. Et fonds de secours, 60 € c'était pour le pédiatre aussi, mais sinon après on n'y a pas touché. Voilà, bon ça faudra que je le fasse, ça faudra que je le fasse. On a fait pas mal d'économies, ça on va pouvoir recalculer en plus avec ce qu'on a fait cette semaine. Et on arrive au mois de mars. Alors au mois de mars, comme je vous disais, j'ai commencé à compléter, donc ça c'est la fête des mamies le 5 mars. Donc qui dit fête des mamies dit petit cadeau. Donc je vais voir, est-ce que je fais un cadeau fait par les filles,
qui coûtera donc beaucoup moins cher, ou est-ce que j'achète quelque chose? Je suis pas décidée. Il va falloir que je me décide, parce que nous sommes donc le dimanche. C'est pas là. Voilà, nous sommes le dimanche 26, donc c'est la semaine prochaine, hein, forcément. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vous voyez, le mois de mars, il dure sur 5 semaines. Surtout que là, en fait, lundi, mardi, vu que là, je fais mon bilan dimanche, lundi, mardi, qui est quand même du février, va compter pour le mois de mars. Et ça va jusque-là, donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et là, c'est dur. 5 semaines. Les mois à 5 semaines sont durs. Donc là, j'ai déjà pris rendez-vous pour Gaël. Donc là, je sais qu'il va falloir que je mette 60 € dans le pédiatre, dans l'enveloppe. Et là, je suis en train d'organiser une petite soirée fille à la maison. Donc, ça fera partie de mon budget sorti. Mon budget, hein, c'est mon budget. Mon budget sorti et voire plus. Sachant que mon chéri, lui, part à Amsterdam. Donc, et que du coup, je vais essayer de déposer les filles chez mes parents. Voilà, toute une organisation à faire. À organiser aussi les dépenses qui vont avec. Mais bon, je les prévois un peu comme ça. Je sais que ça, je vais avoir peut-être un peu de sous à sortir. Donc là, j'ai commencé à faire mon budget mensuel de ce qui pourrait être prévu. Donc ça, mon salaire Société Générale, je le sais déjà parce que j'ai déjà aperçu. Comme je vous dis, il tombe normalement le 28. En fait, il tombe 2 jours ouvrés avant la fin du mois. Donc comme il y a 28 jours au mois de février, ils peuvent pas nous le verser le 28. Et pardon, je suis vraiment désolée. J'ai un chat dans la gorge. Et donc là, normalement, ça devrait être le 26, sauf que le 26, c'est un dimanche. Donc on l'a eu le 24, 23 même. Je sais pas, on l'a eu tout. Bref, donc je sais exactement voilà, que ça va être ce salaire-là. Bon, bah, le virement de Tom, c'est toujours le même, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, la CAF et la Sécu, là, je suis beaucoup moins sûre de ce que ça va être. J'ai fait une moyenne sur les 6 derniers mois de ce que je touchais à peu près. C'est jamais la même chose. Ça, c'est sûr. Bon, tout ça, c'est à peu près sûr. Même si des fois, là, je commence à voir avec le téléphone, je vois que c'est jamais la même chose. Et la DSL non plus. Donc, ça ne va pas trop. Donc, nounou, là, j'ai à peu près calculé, du coup, le nombre de jours où elles ont été là le mois de février. Hein, c'est pour le mois de mars, bien sûr, mais ça, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, les indemnités journalières, je le paye le début du mois d'après. Donc ça, c'est pour les indemnités journalières, j'ai dit n'importe quoi. Et les frais d'entretien et les frais de repas, en fait, c'est ce qu'elles mangent chez Nounou. Donc j'ai calculé par rapport au nombre de jours, elles ont été en tout. En fait, comme elles sont deux, je compte par deux, donc en tout, ça fait 15 jours. Voilà. Les deux réunis, ça fait 15 jours. Alors que non, elles n'ont pas été 15 jours, mais je vais pas vous perdre dans mes calculs, sinon on n'est pas sorti. Donc pour 15 jours, ça donnerait ça. Maintenant, j'attends que Nounou, elle m'envoie le récap, et puis bah, je vérifierai si on est d'accord ou pas. Les cartes, du coup, je me fixe un plus gros plafond. L'Amazon aussi. Essence, bah, je vous ai dit, je me fixe la même chose. Ensuite, les courses, c'est là où ça fait mal parce que du coup, si je compte 200 €, toujours pareil, pour les 5 semaines, et ben on est déjà à 1000 €. Et moi, je voulais pas sortir plus de 1000 € par semaine, par mois, pour tout. Et là, je me dis, bah ouais, mais là, ça suffira pas, quoi. 1000 €, c'est seulement ce que je vais avoir pour. Enfin, vous voyez, même là, si je me fais mon reste à vivre, il me reste 859 €, je veux sortir 1000 € pour les courses seulement. Donc, je fais le leak dans le pâté. Bon, après, j'ai un peu de sous de côté, comme je vous l'ai dit, mais j'aimerais bien arrêter de piocher là-dedans. Donc, on va voir. On va voir. Je vous dis, j'ai peut-être pas bien calculé tout ce qui est CAF, sécu, machin. Donc, j'en sais rien. À voir.
Donc santé, bah 60 euros, ça va être ceux de Gaël. Et la sortie, voilà, me compte 30 euros. Donc ça va être pour ma soirée fille. Alors ça, elle me coûtera pas 30 euros, hein. Sauf si je demande aux filles de ramener un truc chacune. Ça peut le faire. Bon, je verrai. Et j'ai besoin d'aller à Action. Donc là, je me suis compté un budget de 50 euros. Faut que j'aille à Action à chercher des boîtes et tout ça. Ça me coûtera peut-être pas 50 euros. Mais faut pas que je le dépasse. Sûr, faut pas que je dépasse. Donc là, déjà, on est à 1140 euros alors qu'il me restait que 859, hein. Voilà, voilà. Donc là, il y a toujours les virements permanents pour les livrer à des filles. Remplissage des enveloppes, autant vous dire que on va bien voir ce que ça donne. C'est pas sûr que je remplisse quoi que ce soit. Et puis après, bah, on n'y est pas, hein. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui va arriver pour le mois de mars. Ce que j'ai préparé pour le mois de mars. Alors, hop, je vais juste mettre ça ici, comme ça, je regarderai un peu si les cartes c'est fini. Alors ensuite, donc ça c'était notre bilan de la semaine. Donc c'était plutôt pas mal. Pour ce qui est des courses. Santé, j'ai plus rien dedans. Ça c'est bon. Les bois, j'ai plus... Enfin, j'ai plus rien si, j'ai 210 euros. La maison, j'ai mes 410 euros. Animaux. Et alors, il manque les 20 euros que je vais prendre de là, direct. Parce qu'au fait, j'ai ma nounou qui fait des nems, qui faisait des nems. Il les vendait 16 euros, les 50. Et du coup, avec ma mère, on en a pris. Et du coup, ma mère m'a fait un virement sur mon compte pour me rembourser. Moi, j'ai pris les 16. La nounou m'a remboursé 4 que j'ai déjà mis dans mes pièces. Tout un micmac. Enfin bref, donc du coup, je préfère le remettre. Voilà. Il est là. Fête, j'ai pas touché. Vacances, j'ai pas touché. Beauté, j'ai pas touché. Fonds de secours, il n'y a plus rien. Voiture, il n'y avait rien. Sortie, il était censé rester 18,25 €, mais je les ai déjà rangés. Baptême Gaël, il n'y a rien. Celle-ci, elle est vide. Et économie du mois. Du coup, il n'y a rien du coup. Je vais rien mettre parce que ça va partir dans mes défis. Voilà, hop, ça c'est bon pour le mois de février. Donc on va remplir les défis. Hop. Hop. Et hop. Hop. Hop, hop, hop. J'arrête pas de dire des hop, hop, hop. Je fais toujours ça d'ailleurs. Je me rends compte que je fais ça, vous savez pourquoi? Parce que mes filles, elles imitent. On sait que les enfants sont tous dans l'imitation et je fais toujours des hop, 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 la chaussette, hop, on met ça. Et elles font hop, hop. C'est mignon. Bon, alors. Youhou, mini défi d'or, on a 1 centime. Bon, en gros, on est à 96 en gros. Hop, j'ai même pas envie de gommer. Donc ça c'était pour le mois de février. De toute façon, je vais gommer parce que on va partir sur le mois de mars et après on va faire en vert. Donc 1 centime, on s'en fiche, enfin 6 centimes. Oui, je les aurais pas. Donc là, ça fait 1,10 € les deux. On gomme. Voilà. Je dis 1,10 €, non? Et 90 plus 30. 1,20 €, hein? 1 €, 1,10 €, 1,20 €. Oui, c'est ça. C'est 1,20 € qu'on a là-dedans. En vrai, 1,26 €. Voilà. Hop, je vais juste prendre ma petite boîte. Hop, qui est ici. Oh. Et on met notre centime dedans. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite,
Stabilo vert. Donc, normalement, j'ai rajouté mes 4 euros, mais je sais pas si je les ai notés là. 4 euros que j'ai notés, je les ai mis directement dans la boîte. Du coup, défi 5 euros, ça va plus vite. Il y en a un, je suis contente. Donc ça, c'était pour le mois de février. Donc le mois de février, on a fait 10 euros. Donc nous sommes à 15 euros. Hop. C'est pas énorme, hein? Mais écoutez, c'est déjà ça, hein? Est-ce que si j'ai 3 billets par mois, je vais réussir à la fin de mon défi? On va compter. En fait, je peux varier entre 3 et 4. Donc on peut le faire celui-là. Jusqu'à la fin de l'année, on a entre 3 et 4 billets par mois de billets de 5. Ah, je suis contente. Ensuite, ici, on a combien de pièces de 2? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 11, 12 euros. 12 euros, 12 euros, 12 euros. Comment je peux les diviser, mes 12 euros? Je fais 6. Non, pas 6, parce que si c'est 6, 12, et je donne 6. Si je fais 6,40 €, on va faire ça. 12 moins 6,4, c'est de 5,60. Voilà. Ça, c'est mes économies de cette semaine. Enfin, cette semaine et du mois. Ouais, je pense que la boîte ne va pas suffire. Hein. Fin de l'année, là, ça va être compliqué. Alors, si on reprend toutes nos économies, enfin toutes nos cases là pour remplir, on a 4 euros plus 5,10 plus 5,4 plus 5,6 plus 6,4 plus 8,4. On est à 34,90 €. Donc voilà, 34,90 €. Donc après, je vais gommer tout ça. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Et... voilà. 34,90 €. Donc, sachant qu'on avait déjà 10 euros. Donc, moins 9,90. On est à 25. Moins 9,8. Moins 9,7. Hop. Et là, on va être à 5,50 €. Il va nous rester. Donc écoutez, ça passe pas mal, hein, ça augmente bien aussi. On a déjà 4 cases. On verra celui-là. 505 € quand même à économiser. Déjà, si celui-là j'arrive à le faire, je serais trop contente. Donc voilà. Et là, on a oublié de noter pour février. Bon, en même temps, on s'en fiche. Hein, on va pas faire que ça. Là, il faut que je gomme tout parce qu'on va arriver. On va faire celui. Ah bah non. On s'en fiche pas. On s'en fiche pas. Ici, le total des économies. Quoi qu'en même temps, là, j'ai dit, hein, je les ai mis dans les épargnes. Bon, allez, hop, c'est pas grave. Je refais le total, je remets ça ici.
34,38 plus 150 plus 5,67 plus 13,21. Hop, 203 euros. Bah, c'est pas mal hein, en économie. C'est-à-dire qu'on a économisé 203,26 euros sur le mois. C'est plutôt satisfaisant. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc là on va être pour le mois de mars. Voilà. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc défi d'or, on met après 5 euros, on met celui-là d'abord, on met la semaine et on met l'année. Hop là, ça c'est rempli. Voilà. Alors ensuite, on va prendre du coup nos économies du mois. Et alors normalement mes économies du mois, mes 150 euros du coup, qu'on n'a pas utilisé, qui étaient des courses. Ça c'est pareil, on va... gommer. Donc mes 150 euros, normalement je suis censée les remettre dans des épargnes en me disant tiens je vais prendre ça, je vais le mettre là, machin. Là je vais voir, j'ai sorti un peu plus que les 1000 euros parce que comme je vous ai dit j'ai fait mon budget pour mars et avec la 5e semaine, à 1000 euros c'est juste les courses pour 5. En espérant qu'on n'ait pas besoin de tout, mais du coup je vais prendre ça, je pense que ça va aller dans les courses. Donc, on va commencer par remplir nos enveloppes. Donc, on y va. J'ai sorti de l'argent cet après-midi. Donc, tac. On va enlever ça, hein, on n'a plus besoin. Hop là. J'enlève ma petite pelure de gomme. Voilà, les 50 euros. Alors, normalement, j'ai dit que j'avais retiré 1200 euros, plus les 150, on devrait être à 1350. On va compter. C'est bon. Le compte est bon. On va y arriver. On va y arriver. Donc, remplissage des enveloppes. En sachant, du coup, on va regarder ce qu'on a mis dans notre budget du mois de mars. J'ai hâte de recevoir mes intercalaires. Hein. Là, j'ai vu 18 mars. Alors, AliExpress, faut pas être pressé. Hein. Faut pas être pressé. Alors, on va commencer par les enveloppes du mois à remplir. Du coup, les courses, on a dit 200 euros par semaine, ce qui nous est 1000 euros. Et 1000. Ça, c'est bon, ils y sont. Voilà, les courses, c'est le plus important. Ah bah oui, du coup, il faut que j'efface tout mon tracker. Bon, ça, je l'effacerai tout à l'heure. Hein. Je vais vous épargner mes gommes de trackers. Mais voilà, il faut que j'efface tous mes trackers. Tout mon trackers, mes trackers. N'importe quoi, mais il faut que j'efface. Voilà. Hop, les 1000 euros sont là. C'est bizarre de dire que là, il y a 1000 euros. Je trouve ça tellement énorme. Santé est important. Là, c'est pareil, il faut que je l'efface aussi, mon trackers. J'espère que vous voyez bien. Là aussi, il faut que j'efface tout ça. Du coup, on a dit 60. Hein. Pour l'instant, je mets juste ça. Je verrai par la suite s'il me reste des sous. Hop.
60 pour le pédiatre de Gaël. Voilà, si moi j'ai sous, je remettrai dedans, on verra. Bois, je mets rien. Là, on avait dit sortie, c'était 30 euros. Donc là, c'est pareil, j'effacerai mon tracker. 30 euros pour ma sortie. Bon, vous savez quoi, je vais prendre les trackers, je vais les mettre de côté, ceux qu'il faut que j'efface. Sinon, je vais oublier. Celui-là qu'il faut que j'efface. Et celui-là qu'il faut que j'efface. Voilà. Sortie, c'est bon, je les ai mis. Santé, c'est bon. Et action, 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 action. Ah bah vous voyez, j'avais pas fait ma truc action. J'avais pas fait. Elle est toujours là, ma petite... mon petit truc. Que je la gâche ou je la gâche pas. Bon, allez hop, je vais la mettre. Faut juste que je fasse le tracker, ce qui va avec. Hop. Hop. On va essayer d'être droit. Voilà. On avait dit 50 euros pour action. Après, ça peut Amazon, ça peut aussi regrouper AliExpress. Vous voyez, les intercalaires, je les ai achetés sur AliExpress. C'est juste que c'est plus long en termes de délai de livraison. C'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus long. Alors après, savoir ce qu'on veut. Je ferme mon truc, moi, pas du tout. Donc voilà, là, on a fini par remplir les trucs importants qu'on veut vraiment dépenser, entre guillemets. Du coup, on va faire... voilà, on va remplir. Il nous reste quand même tout ça au final. J'ai retiré 1000 euros, c'est énorme. Hein. Là, tout ce qui me reste, il me reste combien 210 euros, c'est bien. Ouais, je dois mal calculer. C'est pas grave. 210 euros. On va pas les mettre dans le bois ce mois-ci, j'ai pas besoin. Il me reste 210 euros. Je ne pense pas les utiliser. Donc là, le bois, ce mois-ci, on met rien. Donc là, on met rien. Il nous reste toujours donc 210 euros. Je vais regarder que là, si je suis mise comme ça, vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, animaux. Maison, je mets rien. Maison, je mets rien. Surtout, j'ai mis en vente quelques petites choses. 410 euros. J'ai mis en vente les lits de mes filles, les lits bébés de mes filles. J'espère qu'ils vont se vendre assez rapidement. On verra bien. Donc ça, je mets rien. Animaux, animaux, animaux. En fait, là, mes priorités, c'est vacances. En fait, j'ai déjà mes 50 vacances. J'aimerais rajouter 50 euros dedans. Les 50 euros que j'ai pris pour le pédiatre de Kael. Plus 50. Hop. Ce qui nous ferait 100 euros. Pas loin. Du coup, on est quand là? On est le 26. Hein. Merde.
Crotte, pardon. Oh là là, j'ai dit un gros mot. Voilà, on a un solde de 100 € du coup. Hop. Du coup, j'ai un solde de 100 €. Faites, j'ai dit machin, je sais pas. Beauté. Mon anniversaire au mois de mars. Je me fais belle. Ce serait bien que je me fasse belle. 35 €. Bon, je verrai. C'est pas. Fonds de secours. Qu'est-ce que j'avais marqué dans fonds de secours? Fonds de secours, je sais pas. Voiture. Ah, Baptême Gale, important. Combien il me reste là? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. 160 €. Je crois que Baptême Gale, je vais mettre 100 €. On est le 26 février. Deux, 4, 6, 8, 10. 100 €. Hop. Je me dis que c'est déjà ça d'économiser. Et là, il nous reste de 4, 6, 60 €. 60 €, 60 €, 60 €. Soit j'en mets un peu dans la voiture, sachant qu'on va changer lundi. Je me dis, je vais quand même pas avoir des frais tout de suite à prévoir dessus. Sinon, c'est des bis cachés, non? C'est pas ça? Voiture, ouais, je verrai, je pense, le mois prochain. J'aimerais bien mettre des sous dans le fonds de secours. Et 60 €. Je crois que je vais les mettre. Parce que si je dois en emmener une autre chez le pédiatre, ce mois-ci, pas prévu, hein, une des louloutes. Donc je vais mettre 60 €. On est le 26. J'avais marqué solde 60. Bah non, solde 0. Hein. Et là, solde 60. Voilà. Donc 40, 50, 60. Et voilà, là c'est mes fonds de secours. Bon, après ça peut servir aussi pour autre chose. Hein. Je me dis 60 €, c'est le prix du pédiatre, donc du coup je me dis bon, c'est déjà ça. Alors du coup j'ai pas noté ici. Fonds de secours j'ai mis 60. Donc il reste 60. Baptême Gamel. Gamel. Gaël. J'ai mis 100. Donc on a 100. Voiture, j'ai rien mis du coup. Beauté, j'ai rien mis. Donc il y a combien dans beauté? Il reste toujours 10 €. Fête, j'ai rien mis. Donc on a toujours nos 50 € dedans. Et animaux, j'ai rien mis. Et on a toujours... Ils sont où les animaux? Nos 20 € dedans. Voilà. Je sais que je m'étais fait un truc en me disant qu'il fallait que je mette tant par mois, mais on verra. On verra avec les économies du mois.
C'est déjà pas mal, je m'attendais pas du tout à mettre des sous dedans. Donc je suis plutôt contente de me dire que j'ai mis un peu de sous dans les enveloppes. Alors je suis désolée, la vidéo elle s'est coupée, mais on finissait du coup le remplissage des enveloppes. On a fini du coup le bilan de la semaine, le bilan du mois, le remplissage des enveloppes pour le mois de mars. Et du coup, bah voilà, la vidéo se termine sur ça. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de mars. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous bisous.